Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, j'aimerais encore parler avec vous. En réalité, d'un changement, d'une transformation. Alléluia. Une réelle transformation, un changement radical. Vous tous êtes bien au courant que la vie de Jacob, vu que sa maman l'a mis au monde, son père l'a surnommé Jacob. Dieu l'ayant donné ce nom de Jacob, sa maman va l'aider afin que le nom qu'on lui a attribué puisse être accompli en lui. Vous tous vous connaissez très bien son histoire. Jacob veut dire usurpateur. Donc ils sont nés de leur maman, donc deux, donc des jumeaux. C'est depuis le sein donc maternel là que les deux ont commencé à lutter l'un contre l'autre. Et chacun désirait être le premier. Et en réalité, dans la fête de Dieu ou dans l'histoire de Dieu, on ne peut pas tout comprendre. Pour que cela soit accompli, accompli, donc leur père, quand ils sont nés, donc deux qui sont les jumeaux, on ne sait pas comment cela s'est passé. Le père a donné au premier qui est sorti Esau. Et le deuxième, il lui a donné le nom de Jacob. Mais le nom va agir. Le nom va se mettre en œuvre. Maintenant, quand il grandissait, sa mère, n'est-ce pas Rebecca? Rebecca va lui venir en aide. Pour que le nom que le père a donné à Jacob là puisse être accompli. C'est dans Genèse 27. Là, qu'il a utilisé donc par sa ruse là pour prendre donc le droit d'aînesse. Maintenant, il ira habiter avec Laban. Et son travail donc d'usurpateur là va encore se mettre en œuvre. Étant ce Laban son oncle, il gardait donc les troupeaux de son oncle. Mais, dans cette activité de berger là, ils vont prendre alliance, ils vont s'entretenir. La contrepartie pour Jacob du fait qu'il garde les troupeaux là est que il devait les brebis qui venaient au monde, les brebis qui naissaient, donc qui étaient donc tachées, étaient pour réserver à Jacob, mais ceux qui étaient donc de couleur blanche là étaient à son oncle là-bas. La kellen do tabene en getroga anan kop anan nyoka photo en 15 pisa to rogorentia wada. Et par cela, Jacob va se donner une certaine ruse. Il va aller se trouver du bois qu'il va donc mettre des taches sur les bois là et aller placer donc dans l'abreuvoir où le troupeau devait venir boire l'eau là. Donc en étant en train de boire l'eau, le troupeau qui est en train de boire et qui voit donc cette image là
de ces boîtes achetées, quand ils s'accouplent maintenant, les bébés ou les petits qu'ils mettent au monde là sont donc prennent cette couleur. Si vous lisez cela dans Genèse 30 verset 25, vous allez voir cela là-bas. Par cette ruse là, il va réellement corrompre son oncle pour avoir une grande quantité donc de troupeaux. Voici maintenant la parole. À toute personne, Dieu lui a donné une conscience. Mais dans la conscience, Dieu n'est pas maître de sa conscience. Mais la conscience que Dieu t'a donnée, Dieu l'a placée à l'intérieur de toi. Toute personne est bien au courant que sa conscience le gronde à chaque moment qu'il veut poser une action qui n'est pas bien, qui n'est pas louable. Mais maintenant, si tu veux poser une action aussi qui est bien, qui est appréciable, cette même conscience-là t'interpelle et te félicite pour cela. Comprenez que toutes les prédications qui sont dites, plusieurs connaissent la vérité. Mais quand ils décident de ne pas obéir, ils prennent leur propre résolution de ne pas se soumettre. Chacun sait dans sa propre conscience que ce qui est dit est la vérité. Mais maintenant, tu peux obliger ta conscience pour ne pas l'accepter. Si nous prenons l'exemple dans ce que nous disions, lorsque des voleurs opèrent dans cette église, dans ta conscience, tu es bien au courant que le vol n'est pas bien. Et ce que tu fais réellement n'est pas bon. Maintenant, à partir du moment que tu mets la main sur l'article qui ne t'appartient pas là, ta conscience te gronde. Mais maintenant, ta décision vient prendre le dessus sur donc l'interprétation de ta conscience qui te défend de faire. Jacob a reconnu que la fraude qui est en lui n'était pas une chose normale. Et le nom que son père lui a fait porter n'est pas un nom qui allait l'aider à avoir la victoire. Et également sa mère qui a été une complice pour aider Jacob à prendre le droit d'aînesse là. C'était pas une chose normale. Jacob le connaissait très bien. Jacob va entrer dans sa propre conscience pour chercher à se sauver. Parce qu'il a eu des richesses. Dans les temps passés, donc, et ceux qui payaient l'impôt. Vous connaissez tous l'histoire de Joacin. Dans l'histoire dans Luc 19, vous allez voir l'histoire de Jassé. Jassé était donc celui qui prélevait des impôts. Mais il était aussi rempli donc de fraude. Ce même Jassé ne savait pas comment faire pour se sauver de cette corruption ou de cette fraude qui était dans son cœur. Malgré qu'il était une personne nantie, bien riche. En tout cas, il avait bien emmagasiné donc l'argent. Mais il était assoiffé d'une justice. Il n'avait pas la paix du cœur. C'est la même chose pour toutes ces personnes qui sont riches. Leur conscience même les indique et les montre, les condamne ou bien les apprécie pour le chemin qu'ils ont emprunté pour avoir leur richesse.
Certains seront délivrés comme Jaché. Certains seront délivrés comme Jacob. Mais certains vont donc faire taire leur conscience qui les gronde à l'intérieur là, et ils vont mourir avec leur méchanceté. De la même manière que Lazare était couché à la porte de l'homme riche, voulant même, désirant même avoir la nourriture qu'on mettait à la poubelle pour manger, mais il n'en a pas eu. Cet homme riche avait un cœur vraiment cautérisé, et malgré donc cet homme misérable là, il n'avait pas pitié à cet homme-là. Jusqu'à ce qu'il meure et qu'il descende donc dans le séjour des morts. Et pour aller retrouver Lazare donc qui était couché à sa porte là, qui était de l'autre côté avec Abraham. C'est dans le fond même de l'enfer là même qu'il a cherché donc à vouloir se sauver. Mais à partir du moment que tu tombes dans l'enfer, il n'y a plus de salut pour toi. C'est que tu as une conscience qui te prêche la parole à chaque fois, et tu dois accepter donc la condamnation donc, ou bien le fait que ta conscience t'indique le chemin là pour chercher donc la bonne voie. Jaché était un prélevé donc des impôts. C'était lui qui était le premier responsable donc du trésor public en son temps. Donc, maintenant, c'est comme dans cette génération où nous sommes. Il y a de ces services. Même leur salaire mensuel là, ils peuvent faire plusieurs mois même sans toucher à leur salaire mensuel. C'est l'argent donc qu'ils ont eu donc sur leur fraude, sur leur corruption là, qu'ils vont utiliser pour vivre. Il y a plusieurs entreprises. Et puisque tu as droit sur cela, des gens vont toujours se lamenter, pleurer pour que toi, le premier responsable, tu puisses avoir donc l'argent. Jaché n'avait plus la paix du cœur et cherchait à se délivrer. Voici la raison qui lui poussait à quitter de la paix. Il a appris donc à parler de Jésus. Quand il a appris à parler de Jésus, si vous lisez le passage, il est dit qu'il a cherché à rencontrer Jésus. C'est la première des choses. Deuxièmement, et savoir qui il était. Mais il avait la conscience que s'il arrive à découvrir qui il est là, la paix du cœur qu'il n'a pas, il va avoir la solution à son problème. Et il dit, il y avait aussi un obstacle devant Jaché pour qu'il puisse rencontrer Jésus. Il y avait plusieurs obstacles. Parce qu'il a dit qu'il y avait une foule. Il y avait une multitude de personnes. À cause de la multitude là, il ne pouvait pas arriver auprès de Jésus. Mais il va faire de son mieux pour pouvoir voir Jésus. Et on dit, à cause de la multitude, et que Jaché était aussi un homme court de taille, il a devancé donc la foule dans la trajectoire de Jésus. Il est dit qu'il est allé monter sur un sycomore. Il s'est caché dans les feuillages. Voyez un homme riche. Voyez un responsable, le premier responsable du trésor public, qui garde son véhicule V8 et qui peut monter sur un arbre pour dire que le problème qu'il avait dans son cœur là vraiment le plaisait. Pour dire qu'il était plongé ou même submergé par les soucis ou les problèmes. Il a cherché la solution dans l'adultère, dans les bars. Il a cherché la solution auprès des charlatans. Ici, bas sur terre, puisqu'il avait l'argent,
Dans les grands hôtels là, il a cherché la solution. Mais il n'a pas trouvé. Vous comprenez? Et on dit qu'il a dévancé la foule pour aller monter sur un sycomore. Quand il est monté sur le sycomore là, il s'est caché donc dans les feuillages. Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Quand Jésus passait sous cet arbre, quand il est arrivé sous l'arbre, il y avait une personne qui était assoiffée spirituellement. Et Jésus donc dans sa divinité, il a reconnu qu'il y avait une personne qui était perchée sur l'arbre. Jésus va mentionner son nom. Jassé, descends ici. Aujourd'hui là, j'irai manger ce toit. Bien aimés frères et sœurs, toi seul, décide-toi pour rechercher Jésus. Sinon, la foule suit, mais ils ne veulent pas Jésus. Ils sont nombreux. Les églises se remplissent. Mais il n'y a pas de gens qui veulent Jésus. Certains sont dans les églises à cause du mariage. Certains sont dans les églises à cause donc de l'emploi. Certains sont dans les églises à cause donc du fait qu'ils veulent des gens quand ils auront des problèmes. Jésus lui-même a dit dans le livre de Jean que je sais que vous qui me suivez là, c'est à cause du pain que vous gagnez à manger. Mais ne travaillez pas pour la nourriture corruptible, mais travaillez pour ce qui va rester pour l'éternité. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Jassé lui seul, il y avait une multitude. Mais Jésus n'a pas cherché à aller sur qui que ce soit. Il y avait quelqu'un qui aspirait voir Jésus de tout son cœur. Quelqu'un désirait voir Jésus et savoir qui est Jésus. Mais il y avait plusieurs obstacles. Mais il a fait de son mieux pour enlever toutes les barrières. C'est donné donc de la sagesse. Il s'est humilié pour aller monter sur un arbre. Jésus est passé par là et Jésus l'a reconnu et a même donné son nom en disant qu'il ira souper avec lui. Bien aimés frères et sœurs, il en est ainsi. Il est dit que Jésus qui est allé donc sur cet homme, toute la multitude, certains murmuraient que Jésus est allé descendre donc dans la cour d'une personne pécheresse. De nos jours, un homme ne peut plus aider une femme. Si tu l'aides, on va dire que tu lui fais des avances. Nous on sait que ce n'est pas pour rien. Est-ce qu'une personne va accepter de dépenser une somme comme ça sur une fille? Ils s'entendent. C'est comme ça que les gens vivent dans les églises. Il ne peut plus aider une personne sans qu'on l'accuse fortement. Il est dit que Jésus qui est arrivé dans la cour de cet homme-là, on l'a dit que Jésus est descendu dans la cour d'un homme pécheur. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il a trouvé refuge dans la maison d'un homme pécheur. Jésus est arrivé. Sa conscience, la conscience de Jassé était vraiment vivante. Et il aspirait réellement à avoir le salut. Quand il observait Jésus, dans sa conscience, il a dit: si je me suis caché sur l'arbre, dans les feuillages même, et cet homme arrive à savoir que j'étais sur cet arbre, et il a même su mon nom. Il sait que la maison qu'il observe là, c'est la maison a été bâtie, construite sur donc la corruption. Jésus même doit savoir que le fauteuil sur lequel il est assis là, il y a quelqu'un même qui a travaillé et je me suis forcé de ne pas le payer. Écoutez-moi bien.
Jésus était assis tranquillement, il n'a pas parlé. Mais Jacques qui observait donc l'atmosphère et qui observait donc le comportement de Jésus, sa conscience lui a dit, il faut lui avouer tes affaires. Avoue. Jésus. Voilà. Je vais prélever de mes biens là. Je vais distribuer ceux qui n'en ont pas. Mais ajouter je vais ajouter. Si j'avais forcé quelqu'un pour prendre son bien, je vais lui remettre 4 fois. Jésus dit, le salut est maintenant. Parce que toi aussi tu es fils d'Abraham. À ce moment, Jacques a été totalement délivré. Le nom de Jacques a été changé. On n'appelait plus le voleur ou le corrompu. On l'appelait maintenant une personne sauvée, une personne ayant la justice de Jésus. Ne voyez-vous pas? Pourquoi ça a été comme ça? Jacques a fait de son mieux. Il a accepté écouter sa conscience et il s'est humilié pour être totalement délivré. Jacob, lui aussi il a vu en tout temps que la fraude ou la corruption qu'il a fait pour avoir les biens d'encore ce Laban son oncle. Il y a la richesse, c'est vrai, mais il n'y a pas la paix du cœur. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu a vu qu'il avait la décision qui était une bonne décision. Dieu est descendu. Dieu est descendu sous forme d'un ange. Lorsqu'on parle de l'ange qui est venu, vous connaissez que c'est Jésus en personne. Avant d'encore sa forme humaine. Quand vous lisez et qu'on dit que l'ange de l'Éternel est venu, comprenez que c'est la personne de Jésus. On dit que l'ange de l'Éternel est descendu le soir. Et Jacob l'a saisi. A dit, à moins que tu m'aies béni là. Jacob avait déjà les bénédictions physiques et matérielles. Ce que nous disons aujourd'hui, bénédiction là, Jacob en avait déjà. Il avait déjà cela. Mais il n'avait pas encore la bénédiction spirituelle. Il a dit à l'ange, voici, aide-moi. À moins que tu m'aies béni là, tu ne vas plus jamais retourner ici. Il est dit que Jacob a lutté avec l'ange. La lutte a été vraiment forte. Mais vous tous connaissez comment a été la fin. Il est dit, ceux qui ont la force, ceux qui mettent vraiment de l'énergie pour courir après les prières là. Vous qui avez vraiment la force physique, la santé physique pour faire les jeûnes d'Esther. Pour ceux qui ne restent pas tranquilles, la bénédiction ne peut jamais venir. Quand Dieu a voulu sauver les enfants d'Israël, il les a dit de rester tranquilles. Ésaïe 30:15. Il est dit que lorsque vous serez décidés à rester tranquille, vous serez alors sauvés. Voilà. Oui. C'est dans la tranquillité, dans le calme et la conscience, et avec la foi que vous serez fortifiés. C'est Dieu qui a dit, lorsque vous serez en tout cas résolu, décidé, et vous allez mettre de côté donc le fait de tourner un peu partout, et que vous restez tranquille sur place pour compter sur moi. C'est en ce moment que vous allez le salut. En ce moment vous allez exaucer votre requête. Jacob luttait avec l'ange. Il avait sa force. Dieu ne bénit pas une personne forte. C'est comme ça. Voilà pourquoi l'ange a frappé donc en tout cas à son côté pour qu'il ne dise pas que lui il a pu vaincre Dieu par sa lutte. Ne voyez-vous pas? On a touché à son côté. Quand il n'était plus incapable de se tenir en équilibre, quand il est devenu alors faible, quand il a reconnu qu'il n'est pas aussi fort que Dieu, l'ange lui a posé la question. Dis-moi,
fo yura vonre le sens de ton nom. yura vonre ka tayel malaka Il dit à l'ange, yura ka tal vonre jou mam ya jam sobe le nom n'a pas autre sens en dehors du fait que je suis un homme corrompu, usurpateur. mbaba koma am yukanga C'est mon père qui me l'a donné ce nom-là. lam maye songa mam tum pidse Et moi, ma maman m'a aidé vraiment à l'accomplir. lam pa ma arzaka Et j'ai aussi eu des biens. lam ka tal sun la Mais je n'ai pas la paix du cœur. Il dit, ah bon? fo banga woto Tu as reconnu cela? Oui. moi ça Maintenant, fo kana yi jacob tu ne seras plus Jacob. wona yi Israël Ton nom sera Israël. Alléluia Alléluia. yuni ngabon komam ne foma Le nom qu'on t'a donné et qu'on m'a donné là, tika yu songa soba qui n'est pas le bon nom, akana songa fo trinya wena ne va pas nous aider, ni toi ni moi, à avoir Dieu. fo tal arzaka Que tu aies même l'argent suffisamment. fo subanga na hanyete fo mana sobte fo zasen kamana Ce que ta conscience t'invite à mettre en règle et que tu refuses, quand on pam la fene tu n'auras jamais la paix du cœur en cela. ya woto ne Ça n'est ainsi ne zabet mi pour Jabet aussi. amma abroma wakati Pendant sa naissance, ton tiron weta kala me on avait voulu donc tout cas, intervenir chirurgicalement pour le faire sortir. abroma yi toro Sa naissance a été vraiment compliquée. amma wan pokuma Et sa maman donc qui a échappé à la mort. fo yuna ya zabet Ton nom sera Jabet. voilà Oui. mam do fo ni toro Parce que je t'ai accouché donc avec des douleurs. to bon eta ya kama ba bisa fancho Et pourtant on dit qu'il était l'aîné parmi ses frères. zabet wan biton Jusqu'à Jabet quand il grandissait, ni yo pa sholom ses petits frères même étaient mieux que lui. yo pa shola wusko Ses frères sont mieux que lui. zabet wan yi alhamenge Jabet entre-temps a mam analysé ton tazininga le niveau que je devais être là. mam hen ton tawa Au niveau où je devais être. Non, je ne suis pas encore parvenu. mam da ton yi da woto Je devais être plus que ou mieux que cela. mam ya mehezi woto Vous et moi aussi, sin wena am en ton réalité devant Dieu. ba mam menga Même moi, hakika en réalité, da ton yi da woto je devais être au niveau, je devais être plus qu'au niveau que je suis actuellement. ton kabe zininga fo mbewa Toi aussi, tu ne dois pas être au lieu où tu es aujourd'hui. bo yela vonre Cherche la solution. ti mam bom yela Que vonre je cherche aussi ma solution. Sinon, a limite kaw ce n'est pas la limite où nous sommes. la fo an ka mo kana ton Mais si tu ne t'efforces pas là, tu ne remportes pas la hakika bataille. ntega prophète da ma pour Ceux qui comptent sur les prières des prophètes là, vous ne réussirez pas. Jacques Jacques, ntega Jacques nous Jacques 5, pilata 13. ayela be Il est dit, dinga est-ce que ne de be nyam suka nama hedem y a-t-il quelqu'un parmi vous qui souffre? sokra yi woto C'est ça la question. ya wando wala han suka On pose la question à l'église. ti ton tedwa woto Nous chrétiens là, ti ne de be ton suka woto y a-t-il parmi quelqu'un ta parmi nous vie ma be nom so pour bi est dans des souffrances? ti ki wona am gomna koy On s'appuie sur la parole de Dieu. lebe yele Je vous le dis encore. Jacques nous Jacques 5, pilata 13. sokra me On ya pose la question. ton suka ya Parmi nous là, ne de be y a-t-il quelqu'un nama hedem bi qui souffre? nama kalma ziga Si vous avez les passages, Amen. il est dit, before me nga pousser toi-même qui souffres la prie. ntatoran soke Et plus loin, il pose encore la question. ti la masa Maintenant, ti la ne be yam suka nkala afibi y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est malade? ti bor wando ka kam dama Appelez alors les anciens de l'église. wati kane kam On va venir l'imposer les mains avec l'huile d'onction. pousa yinga On va prier pour lui. ti pousa na mara bada La prière fervente du juste va guérir le malade. kala mata pam la Et le Seigneur va lui relever. la sanda man yel wena S'il avait alors péché, ana pa ma suguli il aura le pardon de be Dieu. fena to ta be yel wena Confessez-vous donc vos péchés les uns des autres. ta yinga Et priez les uns pour les am autres. tin pa mare Afin d'être guéris, ni tilra le juste. asina pour ne suya fa Prière fervente du juste na toga bum wusko a une grande efficacité. wusko Une grande efficacité. le naga ne yala fa C'est y compris tous les problèmes. ça est bum wusko Quand on parle d'une grande efficacité là, sembe yilga poa toi qui es dans la sanctification, sen ko sula sewa toi qui es converti, mara hanwawa maintenant le problème qui est venu, tu wona ko fo tilminga Dieu t'a donné maintenant la justice. asina pour ne suya fa La prière que tu fais de tout ton cœur. toga bum wusko Cela a une grande efficacité. ta elila ya watondo Élie était un homme comme nous, la pousa me mais il a prié. tu wona pasa ga kiwa Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans la kiwa yobe et 6 mois.
Quand il voulait encore que la pluie revienne, il a encore prié. Et la pluie est redescendue. C'est la même chose pour nous aussi. Ce que Élie a fait. Toi et moi, si nous sommes dans la justice, nous pouvons également le produire textuellement. Nous avons reçu l'autorité. Et celui qui obéit, comme Esaïe a dit, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer. C'est toute personne qui fait la volonté du Père céleste. Ce sont ces derniers qui vont entrer. C'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. C'est pas ceux qui m'appellent Jésus, Jésus. C'est celui qui prêche là. Et que tu fais comme on a prêché. C'est eux qui vont entrer. Si nous nous sanctifions, la prière fervente du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que celui qui souffre même prie. Que celui qui souffre prie. Pour chasser, personne n'a prié pour lui. Il a suivi sa conscience pour être délivré. Jacob aussi. Personne n'a prié pour lui. Lui-même a lutté jusqu'à ce qu'on l'échange. Jabet aussi. Il a dit, ce n'est pas normal que je sois ici. Seigneur, sauve-moi. Et prends mes limites. Et sauve-moi des douleurs que je rencontre. Si vous lisez le passage dans 1 Chronique 4, verset 9, il est dit que Dieu exauça la prière de Jaïbet et il a enlevé la douleur. Le nom qu'on lui avait donné, Jabet a su, ce nom ne l'aidera pas à entrer au paradis, parce que la pauvreté en tant que telle va me faire manquer même le paradis. Il a refusé cela et Dieu l'a exaucé. Et toi également refusez cela et Dieu va nous exaucer. Résiste. Fais comme on te l'a dit. Et tu verras le résultat. Tu verras le résultat. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Levez-vous, on va prier le Seigneur. Parlez à Jésus. À chacun d'entre nous. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.